Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 31 mars 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un passage de La Dérobade de Jeanne Cordelier. Ô Dieu du ciel, je ne vois pas clair dans ma vie. J'aperçois des hommes à perte de vue qui brandissent leur folie. La file est si longue, jamais je ne parviendrai au but. Leur démence m'aiguillonne, ils me talonnent, ils chargent. Chris, je meurs debout dans la lumière d'obscures ruelles, et pas un ne me tend la main. Se peut-il qu'ils me condamnent à errer toute ma vie dans ces quartiers interdits où l'aube monte des égouts? Le pauvre répit qu'ils me consentent ne sert qu'à regonfler mon corsage, à faire saillir mes hanches auxquelles ils s'agrippent. Veulent-ils les user, les rendre infécondes? Souhaitent-ils, comme ce toubib, faire de moi une latrine? Leur plaît-il de me voir les joues gonflées d'urine? Ou méconnaissent-ils leur folie comme ce mécano aux mains poisseuses qui ne jouit qu'en imprimant ses doigts gras sur mon cou? Qui sont-ils, ces êtres sans visage auxquels la vie me livre? Ce marlou aux mains glissantes qui m'aide à monter sur l'armoire et s'enfuit avec mon fric et mes nippes pendant que je clame cocorico. Ce frileux vieillard qui s'enfuit tout habillé dans des draps en me suppliant de lui chanter le temps des cerises. Et ce jeune âne qui se torture le sexe parce qu'il avait espéré autre chose. Ce monsieur tout-le-monde qui sort du bordel comme du restaurant, le ventre plein de sauce, la conscience bien nette, la réplique à la boutonnière. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Oh oui, mes hommes, plutôt que de tendre vos verges, tendez-moi vos mains, ouvrez grand vos yeux, vous êtes mon miroir, je suis prêt à lécher vos plaies, à combler vos manques, à satisfaire vos vices. Il n'y a pas encore de place dans ma tête pour la haine, mais mon ventre est gonflé de vos injures, et le moindre vaisseau y charrie vos insultes. Mais hâtez-vous, je vous en supplie. Faites vite. Regardez-moi. Je suis funambule sur le fil tendu du mépris. Ne me laissez pas basculer dans l'indifférence. Rassemblez vos mains qui savent être douces. Tendez-les en un filet d'amour, qu'au moins, si je chute, ce ne soit pas pour rien. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une des plus courtes vidéos que j'ai faites. J'avais juste envie de vous lire ce petit passage de Jeanne Cordelier où on sent bien toute la détresse de cette fille abandonnée sur le trottoir et abusée sans cesse. Il faut savoir que Jeanne Cordelier aussi, elle le raconte au début de son ouvrage, a été abusée sexuellement par son père. Et qui après ça, ce dernier l'a vendu à un proxénète. Il faut savoir aussi que la majorité des femmes qui se prostituent ont, je pense, c'est près de 90%, entre 80 et 90%, mais comme les statistiques ici sont insolentes et fastidieuses, ont été abusées par un proche, un père, un oncle, souvent avec la complicité de la mère aussi, qui était bien contente de se décharger de cette corvée, d'avoir des relations sexuelles avec des individus parfois ignobles. Alors, ceux qui sont pour la prostitution, ben rappelez-vous simplement ceci, la majorité de celles que vous appelez des escortes, pour ne pas les appeler par leur nom, des prostituées, ont été des fillettes qui ont été abusées
dans leur enfance. Et que si à l'âge de 11-12 ans, c'est une horreur sans nom d'être abusé, eh bien, 72 ou 84 mois plus tard, pratiquement toute la société consent à ce qu'on les abuse à nouveau. Et qu'on veut les encadrer. On n'a pas su les protéger enfants, et on ne saura pas davantage les protéger adultes. Je vais revenir là-dessus parce que c'est vraiment une cause qui me tient à cœur. C'est pour moi la cause peut-être la plus importante de notre société. Cette indifférence meurtrière qui est faite aux femmes qui se prostituent et l'impossibilité qu'on leur offre de sortir de ce monde. Enfin, c'est tout pour aujourd'hui.